faim et soif de la parole de Dieu. Recevez une cordiale salutation au nom de Jésus-Christ. C'est un privilège de partager la parole de Dieu et de lui permettre de gouverner notre intelligence et d'ordonner notre esprit. La parole de Dieu dit dans le livre d'Amos, chapitre 8, versets 11 et 12. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la famine du pain, ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Ils seront errants d'une mer à l'autre. Du nord à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. Ces paroles ont été données par Dieu, par le prophète Amos, à un peuple qui avait endurci son cœur et méprisé l'obéissance. Le Seigneur annonce un temps où beaucoup chercheraient à entendre sa voix, mais ne la trouveraient pas facilement, comme conséquence d'avoir auparavant rejeté sa vérité. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est le résultat d'un cœur qui n'a pas voulu écouter lorsque la parole était offerte. La parole de Dieu dit aussi dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ces paroles ont été prononcées par Jésus-Christ pour établir un principe spirituel éternel, que toute personne qui a faim et soif de justice sera rassasiée par lui. Et aujourd'hui, tous ceux qui marchent avec cette soif authentique de Dieu sont déclarés bienheureux par l'Écriture, car le Seigneur lui-même promet de rassasier, affermir et établir leur vie dans sa vérité. La parole de Dieu dit aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu a prononcé ces paroles à un peuple en temps de discipline, leur rappelant que la recherche sincère restaure la communion, réorganise l'âme et réactive la destinée. En ce temps, nous voyons des cœurs se réveiller avec une soif authentique de Dieu, avec un désir réel de sa présence, de son gouvernement et de sa direction. Que notre cœur demeure soumis, sensible et aligné devant Dieu, car ceux qui ont faim et soif de Dieu seront véritablement rassasiés, selon sa promesse éternelle. L'écho de la voix de Dieu.